Donc la semaine dernière, l'apôtre Paul nous a encouragés à être joyeux. Je ne sais pas si vous êtes joyeux ce matin, de la joie du Seigneur, de la joie du Saint-Esprit. On va prendre la suite de l'épître et on va aborder un sujet complètement différent. Donc Philippiens 3, versets 2 à 9. Il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. On va prier encore une fois. Seigneur éternel, merci Père encore de ta parole et de tout ce que tu nous as donné au travers de l'apôtre Paul. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci parce que tu nourris nos cœurs, nos âmes, et tu nous aides à t'aimer, Seigneur. Et je te prie pour moi-même que tu me donnes ta grâce encore, s'il te plaît. Et Seigneur, bénis chacun, Seigneur, prends soin de chacun, Seigneur, et fortifie, Seigneur, peut-être l'âme qui est découragée ou mal disposée, Seigneur, que tu fasses grâce et que tu bénisses, Seigneur, et que tu rapproches de toi. Merci parce que tu es vrai et vivant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le sujet qui nous intéresse, c'est connaître Christ. Et on peut dire qu'il y a connaître et connaître. La connaissance d'une personne, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert en une fois. Voilà, vous la rencontrez, même vous passez une journée avec, et puis ça y est, vous pouvez dire je la connais. Non. Il y a une vraie différence, par exemple, entre connaître votre voisin de palier et connaître quelqu'un avec qui vous vivez. Comme il y a une différence entre connaître son époux ou son épouse après 2 ans de mariage et le connaître ou la connaître après 20 ou 30 ans ou plus de mariage. C'est pas pareil, hein. Parce que la connaissance d'une personne, c'est quelque chose qui augmente au fur et à mesure du temps qu'on passe avec cette personne, parce qu'on s'intéresse à elle, parce qu'on échange, on partage, on vit ensemble. Qu'est-ce que signifie connaître Christ et comment le connaître davantage? Avant de parler de cela, on va voir ce que Paul nous dit et il nous met en garde. On reprend le verset 2. Il dit « Prenez garde aux chiens ». Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, Dieu nous invite à être aimants, à accueillir, à être plein d'un cœur ouvert vis-à-vis des gens de l'extérieur, mais en même temps, il ne veut pas qu'on soit naïf, candide dans le sens de naïf, vous voyez. Ici, Paul nous met en garde et... Quand vous prenez l'évangile de Jean, vous voyez que que Jésus nous a mis en garde contre les loups et les mercenaires. Vous vous souvenez de Jean 10, il parle du bon berger, il nous met en garde contre les loups et les mercenaires. Et là, l'apôtre Paul, il ne va pas par 4 chemins. En relisant, j'étais un peu interpellé, parce qu'il parle de personnes qui sont des chiens. Il dit ce sont des chiens. C'est quand même assez dur, Dans certaines cultures, et particulièrement dans l'Antiquité, les chiens ont toujours été considérés comme sales, impurs. Un chien, à part si c'est un chien de garde, où là on le considère, ou bien un chien de berger, un chien, c'est pas quelqu'un qu'on emmenait dans sa maison et qu'on laissait, comme nous aujourd'hui, dormir sur le canapé. C'était pas possible. Le chien, c'était dehors. D'ailleurs, le chien mangeait souvent les charognes, les poubelles,
on parlait plutôt de chiens errants, hein, comme dans certains pays. Hein. Vous allez en Malaisie aujourd'hui, vous voyez des chiens errants partout. Vous allez en Afrique du Nord, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de chiens qui sont errants, hein, ils sont chassés. Hein. Et dans l'Ancien Testament, on voit qu'être dévoré par les chiens, mais c'était la pire offense en fait. Hein. C'était effroyable. Dans le psaume prophétique 22, c'est le Seigneur qui dit sur la croix, il dit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Donc le Seigneur lui-même dit « Voilà, il y a des chiens qui m'environnent. Hein. » Voilà, il parle de personne. Hein. Si vous prenez maintenant l'apôtre Pierre, vous allez dans son épître, il parle, donc la deuxième épître, il parle de personnes qui s'engagent dans la voie de la justice. Donc il semble qu'ils ont fait une démarche pour aller vers Jésus-Christ, vis-à-vis de Jésus-Christ, mais finalement, ils renoncent, ils font marche arrière, hein, et ils retombent dans leur péché. Ils retournent dans leur péché. Pierre dit, 2 Pierre 2, verset 22, il dit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Il ne parle pas ici d'une brebis qui est tombée dans la boue. Non, il parle d'une truie, d'un cochon, un animal impur. Hein, et il parle bien d'un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Donc il ne parle pas d'un chrétien ici. Hein, il parle de quelqu'un qui n'a pas connu Christ. Hein. Et le chien, eh bien, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas un frère en Christ. Paul ne parle pas juste de mauvais ouvriers, voilà, des chrétiens qui seraient des mauvais ouvriers. Non, il parle de faux circoncis, de personnes qui sont des faux croyants, en fait. Hein. Et il dit, mais prenez garde, faites attention à ceux qui sont, voilà, avec une apparence peut-être de brebis, mais qui ne sont pas des brebis, et qui essayent de vous détourner du chemin de la vérité. Et il va faire la différence entre le croyant, qui n'en a que les apparences, et puis le vrai croyant, le chrétien, celui qui est converti. Philippiens 3, verset 3. Il dit « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Donc il parle « Car les circoncis », il ne parle pas que des juifs circoncis qui seraient devenus chrétiens. Quand il dit les circoncis, en fait, c'est les circoncis de cœur. C'est ceux qui sont consacrés à Jésus-Christ. Hein. Donc il dit les circoncis, eh bien c'est nous. Et puis il donne 3 caractéristiques de ces vrais enfants de Dieu. Il dit, ils rendent un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, ils se glorifient en Jésus-Christ, et ils ne mettent pas leur confiance dans la chair. Donc on va prendre ces 3 choses. D'abord, qu'est-ce que rendre un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu? Rendre un culte à Dieu, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas une méthode. Vous savez, on vous donnerait un carnet et puis vous suivez le carnet, voilà, parce que c'est écrit, c'est comme ça. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Je suis rentré déjà dans une église d'une autre confession. On m'avait remis un carnet, il suffisait de suivre. Bon, ce n'était pas dans notre langue, hein, c'était dans une langue morte. Hein, si ça peut vous donner un indice. Ce n'est pas des prières lues et répétées. Ce n'est pas ça un culte où on répète des litanies. Un vrai culte ne peut pas être imité, copié, singé. Bien sûr, on peut toujours essayer de reproduire un culte auquel on a assisté, essayer de le reproduire à l'identique. Hein. Mais ce n'est pas des gestes, ce n'est pas des paroles, ce n'est même pas des chants qui font un culte à Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit que cela s'opère par l'Esprit de Dieu. Le culte rendu à Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Bien sûr, les cultes peuvent se ressembler les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même personne que l'on adore, que l'on élève, que voilà, c'est toujours le même Dieu qui est au centre. Hein. Mais, en même temps, tout est toujours nouveau par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui anime le culte. Parce que dans un culte par l'Esprit, eh bien c'est vraiment lui qui va inspirer les chants, c'est lui qui va inspirer les prières. Hein. Voilà, c'est lui qui met sur le cœur, et puis le cœur déborde, et voilà, ça vient de lui. Hein. C'est lui qui va inspirer la parole de Dieu, le message. Hein. Et rendre un culte par l'Esprit, eh bien, c'est laisser l'Esprit agir, l'Esprit animer
l'Esprit conduire. Et là, c'est ça qui devient rafraîchissant, en fait. Parce que ce n'est pas nous. Ce qui vient de nous, on le gâche. Donc, ce qui vient de l'Esprit, c'est ça qui nous fait du bien. Et c'est comme un repas. En fait, on mange tous les jours, 3 fois par jour. Et on ne se lasse pas, finalement, de s'asseoir à table. Moi, je suis toujours content de m'asseoir à table avec ma famille, avec mon épouse, qui nous fait à chaque fois des choses nouvelles. On a la grâce d'être dans un pays où on peut manger des choses nouvelles à chaque repas. Mais voilà, c'est varié. Et par le Saint-Esprit, Dieu veut nous donner aussi des cultes qui nous rafraîchissent. Et c'est ça un vrai culte. Un culte d'adoration, un culte où Dieu inspire des prières qui sont spontanées. Ce n'est pas une prière que l'on lit, on s'appuie sur Christ et Seigneur, aide-moi à prier. Peut-être que vous avez du mal à prier. Ça vous impressionne de prier comme ça, peut-être tous ensemble. Mais si vous dites, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, j'aimerais bien te louer, mais j'ose pas et je ne sais pas quoi dire. Mais la foi, c'est, Seigneur, je m'abandonne à toi et je te demande que tu remplisses ma bouche. Pousse-moi par ton esprit si tu le veux. Et vous verrez, d'un seul coup, vous avez une envie inextinguible de parler et puis vous louez Dieu. Et ça peut être simple. Et c'est ça qui fait un culte. C'est chacun qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, qui est un vase vide. Et le Saint-Esprit est libre d'agir, de se manifester. Le chrétien rend un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Mais le chrétien, c'est aussi celui qui se glorifie en Jésus-Christ. Et l'homme, d'une manière générale, il est prompt à prendre la gloire pour lui-même. Il se glorifie de ses œuvres, de ses succès, de sa réussite, de son talent, même de son intelligence, de ses diplômes, de son statut social. En fait, tout peut être un prétexte pour essayer de prendre un petit peu de gloire pour soi-même. Mais l'enfant de Dieu, il se glorifie en Jésus-Christ. Il veut se glorifier simplement en Jésus-Christ. Ça signifie qu'il a pris conscience que rien n'est absolument de lui seul et par lui seul. Rien. Bien sûr, dans la vie, toute chose demande du travail, de la discipline, de la persévérance, du courage. Et celui qui veut s'en donner les moyens, eh bien, il ne va pas faire la même chose que celui qui n'a pas trop envie de faire quoi que ce soit. C'est certain. Mais au-delà de la volonté humaine, c'est quand même une multitude d'éléments qui résultent de la grâce de Dieu. C'est ça qui fait la vie d'une personne. Vraiment. Je me souviens que ma mère me racontait qu'à 8 mois, j'ai fait une sévère déshydratation. Et c'est mon grand-père qui est passé et qui m'a vu, il tirait ma peau et elle tenait droite comme ça. Et il m'a emmené tout de suite à l'hôpital. Et 1 heure plus tard, 8 mois, j'étais mort. Voilà, fin de vie. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu permet les choses différemment, Et je suis sûr que vous auriez des histoires à raconter, où votre vie passe à un fil. Et puis, non, il y a un concours de circonstances, une personne, quelque chose, et finalement, tout est différent. Ou bien peut-être vous êtes déjà posé cette question, vous êtes en voiture sur l'autoroute, et à un moment, ça commence à freiner, et puis bouchon, vous faites 5-10 minutes de bouchon, et puis vous passez un carambolage, un pompier qui essaie de cacher les victimes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti ce jour-là 20 minutes plus tard et que vous n'étiez pas pile au moment où il y a eu ce carambolage? Qu'est-ce qui a fait? Ou bien, tout s'aligne dans votre vie pour vous permettre d'avoir un succès, de réussir professionnellement. Une rencontre, une discussion, un concours de circonstances, et vous voilà lancé dans une direction qui est inattendue, et puis ça se passe merveilleusement bien. Qu'est-ce qui a fait que ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez malade, cloué au lit ce jour-là, et puis il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas cette discussion, il n'y a pas ce concours de circonstances. Alors bien sûr, la vie, elle a toujours... on peut trouver toujours de nouvelles opportunités, c'est certain. Mais notre vie ne dépend pas que de nous. Elle dépend aussi de quelque chose qui nous dépasse, en fait. Qui nous dépasse.
ou bien vous naissez dans une famille précise, avec un futur qui se dessine. Mais pourquoi vous êtes né là et pas dans un autre pays, dans une autre famille, dans une autre culture et peut-être dans d'autres difficultés? Qu'est-ce qui a fait cela? 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et l'enfant de Dieu, eh bien, il a pris conscience que Dieu règne au-dessus de lui et qu'il permet ou ne permet pas. Et même si nous avons un libre arbitre et une capacité à nous autodéterminer, il y a un Dieu qui est au-dessus et qui est vivant et qui agit dans nos vies. L'enfant de Dieu, il se glorifie en Jésus-Christ. Et il ne veut plus faire les choses seul, en se flattant aveuglément d'avoir réussi seul. « Ah, j'ai réussi !» Non, il veut remercier Dieu qui lui a donné les opportunités, la santé, la sagesse, le courage, les moyens de faire ceci ou cela. Le chrétien se glorifie en son Seigneur Jésus-Christ. Il lui rend gloire pour toutes choses. Et puis le chrétien, il ne met pas sa confiance en la chair, dit Paul. Et on est toujours dans le même sujet finalement, parce que se glorifier en Jésus-Christ, eh bien, c'est ne pas se confier en soi et se glorifier en soi-même et mettre sa confiance dans la chair. Et Paul va se donner, il se donne lui-même en exemple, puisqu'il dit, verset 4, Philippiens 3, 4, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Et il va donner une liste de sujets de gloire. Alors bien sûr, peut-être nous, ça ne nous parle pas beaucoup, parce que on est dans un autre temps, on est dans une autre culture, voilà, dans un arrière-plan qui est complètement différent pour l'apôtre Paul. Mais on peut faire des parallèles finalement avec nous. On va relire les versets 5 à 7. Il dit « Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Donc il nous parle de ses origines religieuses, généalogiques. Voilà, moi je suis de sang pur, et ça comptait à l'époque. Et même, je suis sous l'alliance avec l'Éternel, puisque j'ai été circoncis dans les règles, le 8e jour. On pourrait dire, mais quoi de mieux comme faire valoir devant le Seigneur, devant Dieu? En plus, il est pratiquant. Et il n'était pas du genre à faire semblant. C'était vraiment à fond dans ses convictions religieuses, jusqu'à commettre des injustices pour la cause divine. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Des personnes qui commettent des injustices, des crimes, des meurtres pour la cause divine. Il y en a aujourd'hui, il y en a eu dans le passé, il y en a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, certains vous disent parfois avec assurance « Ah, mais moi j'ai été baptisé. Tout va bien, j'ai été baptisé. J'ai fait ma communion. J'ai fait ma confirmation. J'étais même enfant de cœur. » C'est pour vous dire. Vous avez dû l'entendre, ça. D'autres disent « Vous savez, moi j'ai été chez les frères maristes. » Alors la Bible, je la connais. C'est évident. Paul dit que tout ce qu'on peut regarder comme méritoire devant Dieu, il faut le regarder comme une perte. Il faut le regarder comme une perte. Ce ne sont pas des gains, c'est une perte. Pourquoi? Parce que ça ne vaut rien devant Dieu. Et même, c'est un obstacle pour venir à la connaissance de Dieu. C'est un obstacle. Je ne sais pas si, quand vous étiez enfant, vous collectionniez des choses. Souvent, les enfants collectionnent des thym ou des coquillages, ou même parfois adultes. Peut-être vous avez encore une collection aujourd'hui. Des adultes qui continuent à collectionner. Il y a un marin qui sillonnait les mers et les océans. Il était collectionneur. Et à chaque arrêt dans un nouveau pays, il en profitait pour s'adonner à sa passion, à son amour des pierres précieuses. Donc c'est la gémologie, j'ai appris cela.
Si bien qu'au fil des années, eh bien, il finit par avoir un gros sac rempli de toutes ces pierres qui sont précieuses, qui comptent énormément pour lui. Il repart avec son navire et puis il fait naufrage. Il appelle les secours, le navire commence à couler, les secours arrivent, les gardes-côtes arrivent, mais quand il le trouve dans une mauvaise posture. Il est en train de couler parce qu'il est en train de tenir son sac de pierres. Et là, eh bien, le sauveteur lui tend la main, mais déjà il est en train de couler. Soit il lâche les pierres, et puis il remonte, il saisit la main qui lui est tendue, soit il garde ses pierres, et il est tiré vers le fond. C'est ce que Paul a vraiment vécu. Il avait beaucoup de choses, il les regardait comme précieuses. C'était vraiment, pour lui, il en était fier, c'était son trésor, c'était méritoire devant Dieu. Il pensait que c'était des gains. Et il a réalisé que tout ça, ça l'entraînait par le fond. Il fallait qu'il lâche ça, sinon il n'aurait pas le salut. C'est ce qu'il dit, regardez versets 8 et 9. On va les relire. Il dit, et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et Paul a compris que sa justice, la sienne, sa justice obtenue par la pratique de la loi, par le respect de la circoncision, par son zèle dans le pharisaïsme, par la pratique de sa religion et par ses origines, ça ne le sauverait pas. Ça ne le sauverait pas. Parce que l'important, c'est pas que nous nous trouvions nous-mêmes justes devant Dieu. L'important, c'est que nous recevions la justice qui nous est donnée par la foi. La justice de Dieu. C'est ça qui est important. Jésus est celui qui nous tend la main pour nous sauver. Mais pour l'être, eh bien, il ne faut plus compter sur un baptême de nouveau-né, par exemple. Il ne faut plus compter sur des rites, sur des œuvres, sur des prières peut-être qu'on a égrenées. Des fois, on a un capital énorme de prières qui ont été répétées inlassablement. Mais il faut venir simplement à Jésus-Christ, simplement par la foi. La justice et le salut s'obtiennent par la foi en Christ, c'est tout. Alors Paul nous dit que l'important pour lui, eh bien, ce n'était pas de se trouver lui-même juste devant Dieu, mais c'était de gagner Christ. Il veut gagner Christ, non seulement pour être justifié par Christ, mais bien plus, il dit pour le connaître réellement. Regardez, on va relire verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce qu'on peut comprendre l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand on lâche son sac de pierre, toutes ses œuvres méritoires, eh bien, on peut accéder à la connaissance de Jésus-Christ. Venir à Jésus, croire en Jésus, lui faire confiance pour son salut, c'est quitter une religion pour entrer dans une relation avec Jésus-Christ. Et c'est à cela que Dieu nous appelle, entrer dans la connaissance, la relation avec Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a 3 types de connaissances. Il y a la connaissance mathématique, 2 plus 2 égale 4. Voilà, c'est rationnel, c'est logique. Il y a la connaissance scientifique. La science nous invite à faire des expériences. On fait des hypothèses, on essaye de démontrer, on le refait, on recommence. C'est démontrable, oui, non. Voilà, ça c'est scientifique. Et puis enfin, il y a la connaissance personnelle. Et on peut dire que les 3 types de connaissances sont valables, sont tout à fait valables. Mais parfois, on veut prendre ce qui est personnel et l'associer à des maths ou de la science. Par exemple, on est tous d'accord pour dire qu'un baiser, c'est quelque chose qui est très personnel. Vraiment. Est-ce qu'on peut définir un baiser par des mathématiques? Ben non. Est-ce qu'on peut définir un baiser scientifiquement? Voici une définition scientifique d'un baiser.
C'est un rapprochement de deux paires de lèvres qui vont procéder à une transmission réciproque de microbes et de gaz carbonique. Alors imaginez, vous êtes à un date, et là, eh bien, vous arrivez au dessert, et puis vous dites, bon, j'aimerais bien qu'on procède à un échange ensemble, hein, qu'on se rapproche les lèvres pour échanger nos microbes. Non, ça ne va pas le faire. Hein. Ça ne va vraiment pas le faire. Et vous savez, quand on prend quelque chose de personnel et qu'on essaie de le définir mathématiquement ou scientifiquement, c'est insensé. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Dieu est personnel. On ne prouve pas Dieu. Non, on en fait l'expérience par une connaissance qui est personnelle. Ça, c'est Dieu. Et c'est ce que Paul a compris quand il s'est rapproché de lui. Hein, Dieu s'est révélé à son âme. Et Paul s'est dit, mais ça y est, je le connais. J'ai une relation avec un Dieu qui est vrai, qui est vivant, qui est personnel. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de le connaître ? Et plus un chrétien laisse le Seigneur prendre de la place dans son cœur, plus il lui cède la vie, plus il entre dans cette connaissance de Dieu. Dieu se révèle à son âme. Il gagne Christ. Pourquoi ? Parce que Christ commence à se former, commence à le remplir, à l'habiter en fait. Hein. Et quand Christ nous habite, ben ça y est, là, on est dans une vraie relation, dans une vraie communion et dans une vraie connaissance qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente sans cesse. Pour mieux connaître une personne, ben, il faut prendre du temps avec elle. Hein. C'est le seul moyen. Il faut vivre dans sa proximité. Et c'est précisément ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut que nous soyons dans sa proximité, que nous désirions passer du temps avec lui, nous rapprocher de lui, le laisser nous remplir. Hein. C'est là, quand on le connaît, hein, qu'on entre dans la vie éternelle. Hein. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul regardait tout le reste comme de la boue. Et puis il termine. Philippiens 3, verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Il dit « Ainsi je connaîtrai Christ ». Pour reprendre ce qu'il nous disait au tout début, c'est lorsqu'on rend un culte à Dieu par l'Esprit, c'est lorsqu'on ne se glorifie plus dans la chair, c'est lorsque on se glorifie en Jésus-Christ, qu'alors on grandit dans la connaissance. C'est là où la connaissance de Dieu grandit dans notre cœur. C'est là aussi où on fait l'expérience de la puissance de la résurrection, comme il dit ici. Cette puissance, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs. Quand on ne compte plus que sur le Seigneur, alors le Saint-Esprit, il devient libre d'agir au travers de nous. Et quand l'Esprit agit, on est en train de vivre la puissance de Dieu dans une prière, dans une conversation, dans un moment qu'on passe entre frères et sœurs. La semaine dernière, on a vu que cette puissance, elle se manifeste dans la joie, hein, la joie du Saint-Esprit. Mais on pourrait y rajouter tout le fruit de l'Esprit. Elle se manifeste dans l'amour, dans la paix, dans la patience, hein, dans la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, c'est l'Esprit et la puissance de la résurrection qui se manifestent. Paul ajoute que c'est là aussi où l'on peut connaître la communion de ses souffrances. Alors peut-être il faut se remettre un peu dans le contexte de l'apôtre Paul quand il écrit cette lettre. Il est dans une prison à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que, il en a appelé à César, hein, et il est dans l'attente de pouvoir plaider sa cause et annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il était en prison. Et donc, emprisonné pour l'évangile, il souffrait. Ces souffrances, il les accepte comme étant un peu les souffrances de Christ.
puisque Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole. Et donc, Paul s'identifiait au Seigneur. Il n'est pas en train de dire les souffrances sont méritoires. Ben non, tout le reste de son discours, c'est qu'on ne peut rien mériter. Donc, ce n'est pas les souffrances qui sont méritoires. Ce n'est pas parce que je souffre, je suis plus accepté de Dieu ou plus juste devant Dieu. Non, pas du tout. Mais si Dieu permet la souffrance, alors je peux m'identifier à mon Seigneur qui a souffert pour moi, qui a donné sa vie pour mes péchés. Et puis Paul termine en disant « en devenant conforme à lui dans sa mort ». Et c'est sûr que la souffrance, elle nous oblige à mourir à nous-mêmes. Comment connaître davantage Jésus-Christ? En devenant conforme à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Quand je suis crucifié avec Christ, alors ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si je meurs, si j'accepte de renoncer à moi-même, je vais vivre la puissance de la résurrection. Je vais devenir conforme à lui dans sa mort. Paul vivait ce qu'il prêchait. Et pour connaître Christ plus intimement, plus personnellement, il faut apprendre à lui offrir notre cœur. Accepter de mourir à soi-même et le laisser vivre en nous. Mais Paul conclut, il dit, pour parvenir, verset 11, « Si je puis à la résurrection des morts ». Et ces trois mots, « si je puis », c'est une manifestation de l'humilité de l'apôtre Paul. Ce n'est pas ici qu'il doute en se disant « je ne suis pas sûr que je vais ressusciter d'entre les morts ». Quand vous prenez toutes ces lettres, mais Paul n'arrête pas de nous donner des certitudes de la résurrection notamment. Et que c'est un salut qui est parfait, qui est donné par Dieu, qui ne dépend pas de nous et de nos œuvres. Donc, il n'est pas en train de douter, mais il veut plutôt nous donner l'exemple de quelqu'un qui a tout le temps envie de progresser, de faire de son mieux, d'aller plus loin, de travailler à son salut. Vous vous souvenez, au début de Philippiens, il parle de travailler à son salut. On avait dit, c'est la sanctification. Donc Paul est dans cette attitude de cœur, il veut progresser avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, il faut comprendre le « si je puis » avec le verset suivant, verset 12. Il dit « ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et nous sommes tous sur un chemin pour que Christ soit formé en nous. Et en fait, il nous dit, mais il ne s'agit pas de se relâcher, mais il faut persévérer, il faut viser la perfection. Le « si je puis », ça n'exprime pas un doute, parce que le salut ne dépend pas de nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons saisi réellement la main de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous a saisis. C'est ce que Paul dit. Il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Dieu nous saisit en fait. Ce qu'il nous demande, c'est la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc, Seigneur, sauve-moi. Et c'est Dieu qui nous saisit. Et c'est comme un père qui tient la main de son enfant. Une fois que vous avez la main dans la main du Père, c'est le Père qui vous tient. C'est le Seigneur qui vous tient. Est-ce que le Seigneur vous a saisi? Parce que vous lui avez dit, Seigneur, sauve-moi. Je t'en prie, sauve-moi. Faites-le, alors le Seigneur vous saisira. Amen.